Depuis toujours, l'humanité rêve d'un ailleurs. Un monde meilleur, plus lumineux, plus juste. L'utopie. Mais à chaque fois que ce rêve grandit, son ombre apparaît. La dystopie. Comme deux faces d'un même mythe, elle nous raconte nos peurs et nos espoirs les plus profonds. Dans les récits anciens, ces visions prenaient la forme d'âges d'or, de cités parfaites, ou au contraire de mondes corrompus, où les dieux se taisent. Aujourd'hui, elles prennent le visage de nos technologies, de nos systèmes politiques, de nos réseaux sociaux, et même de nos propres illusions. Que nous disent ces mythes du futur? Et surtout, pourquoi avons-nous besoin d'imaginer le meilleur comme le pire? L'utopie n'est pas un rêve naïf, c'est un mythe fondateur, un horizon qui guide les civilisations depuis l'Antiquité. Dans la Grèce antique, on parlait de l'âge d'or, un temps où les humains vivaient en harmonie avec la nature, sans travail et sans guerre. Dans les religions, on retrouve l'idée du paradis perdu, une mémoire collective d'un monde idéal. Et dans les sociétés modernes, l'utopie devient sociale, scientifique, écologique. Mais psychologiquement, que représente-t-elle? L'utopie est notre désir d'équilibre, le reflet de cette part de nous qui aspire à l'harmonie, à la justice, au monde tel qu'il devrait être. Et la projection de notre moi idéal, ce que nous pourrions devenir si nous dépassions nos contradictions. Et pourtant, derrière chaque utopie, se cache un piège. La dystopie naît exactement au même endroit, dans nos rêves. Mais elle nous montre ce qui arrive quand le contrôle devient absolu. C'est l'échec de l'utopie poussée trop loin. Orwell nous a montré un futur où la surveillance totale remplace la liberté. Huxley, un monde où la distraction perpétuelle anesthésie l'esprit. Et dans Equilibrium, il est interdit de ressentir la moindre émotion pour ne pas provoquer de tollés et de problèmes dans la société. Aujourd'hui, nos peurs se concentrent autour de l'IA, de la biotechnologie, de la solitude numérique. Mais si ces récits nous touchent autant, c'est parce qu'ils parlent d'une menace intérieure. La dystopie révèle nos ombres psychologiques. La tentation de céder notre liberté pour être rassuré. Notre tendance à suivre le groupe plutôt que notre intuition. Notre peur du futur quand il n'est plus maîtrisable. La dystopie n'est pas un avertissement, c'est un miroir. Aucune civilisation ne vit dans l'utopie, mais aucune ne sombre totalement dans la dystopie. Nous avançons toujours entre les deux, en équilibre fragile. Cette zone intermédiaire est essentielle. Elle nous rappelle que nos rêves doivent rester vivants pour inspirer. Nos peurs doivent être écoutées pour prévenir. Et que l'avenir se construit dans ce dialogue permanent entre la lumière et l'ombre. À l'échelle individuelle, c'est la même chose. Nous portons tous notre utopie personnelle, ce que nous souhaitons devenir. Mais nous portons aussi nos dystopies, nos croyances limitantes, nos scénarios catastrophes. La question n'est pas quel futur nous attend, mais quel futur nourrissons-nous chaque jour. Dans la pop culture, on retrouve cette tension dans l'une des oppositions les plus fortes. Metropolis et Gotham. Les deux archétypes qui les incarnent, Superman et Batman. Metropolis est une utopie vivante, une ville verticale, baignée de lumière où l'on croit encore que le bien peut triompher simplement parce qu'il existe. Superman y représente cet idéal, la foi inébranlable en la bonté humaine, la possibilité que le monde puisse réellement tendre vers la lumière. Il est le mythe de l'utopie, non pas un rêve naïf, mais une vision de ce que nous pourrions devenir à notre meilleur. Gotham, au contraire, est une ville fracturée, une cité où la corruption prospère, où la nuit semble plus réelle que le jour.
Batman incarne cette dystopie intérieure. L'homme qui a été brisé par le monde mais qui refuse de céder. Il ne cherche pas la perfection. Il cherche la justice dans les ruines. Il est le mythe de la dystopie. La revanche, la résilience forgée dans l'ombre, la force de construire après le chaos. Entre les deux, il n'y a ni héros parfait, ni monde parfait. Il y a la vérité humaine, celle qui oscille entre espoir qui élève et l'ombre qui réveille. Cette dualité nous rappelle que notre futur, individuel comme collectif, naît toujours de ce dialogue entre ce que nous espérons et ce que nous avons traversé. Je t'invite à prendre une position confortable et à fermer les yeux. Tout d'abord, concentre-toi sur ta respiration. Tu inspires profondément par le nez et expires lentement par la bouche. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. Tu inspires profondément par le nez et tu expires lentement par la bouche. Imagine un chemin devant toi. À ta gauche, un futur trop parfait pour être vrai. Et à ta droite, un futur bien trop sombre pour t'aider. Et au centre, un dernier chemin. Un chemin qui mène à ton futur juste. Celui qui t'élève sans t'illusionner et sans jouer sur ta peur. Visualise ce chemin sans le se tracer à chacune de tes inspirations. À chaque inspiration, tu nourris la clarté. À chaque expiration, tu laisses partir la peur inutile. Et lorsque tu te sens prêt, avance d'un pas symbolique. Un pas symbolique mais décidé vers ton possible futur. Ton futur équilibré. Prends quelques instants pour contempler ce chemin qui semble de plus en plus tangible et accessible. Et lorsque tu seras prêt, tu pourras te reconnecter à ton corps. À maintenant, à ici. Commence par te concentrer sur ta respiration. Redonne du mouvement à ton corps en bougeant les doigts, les pieds. Ressens la température de la pièce et les bruits environnants. Et lorsque tu seras prêt, ouvre les yeux. Utopie et dystopie ne sont pas des prophéties, ce sont des mythes, des récits qui nous enseignent que l'avenir n'est jamais écrit. Ce que nous imaginons du futur révèle ce que nous devons comprendre du présent, nos aspirations, nos blessures, nos contradictions, notre potentiel.
L'avenir n'est pas un lieu lointain, il est un reflet. Et chaque jour, à travers nos choix, nous en écrivons un fragment. Dans le prochain cycle, nous quitterons les récits collectifs pour entrer dans la zone la plus intime et la plus ancienne de l'humanité, le sacré. Depuis la nuit des temps, l'être humain ressent un appel, une force qui ne s'explique pas, mais qui transforme. Elle prend la forme des grands mystères, des dieux anciens, des rites initiatiques et de ce fil invisible qui relie toutes les traditions, la quête intérieure. Pourquoi cherchons-nous le divin? Pourquoi ressentons-nous cet élan vers quelque chose de plus vaste que nous? Qu'est-ce que le sacré révèle de notre psyché, de nos blessures et de notre lumière? Dans le cycle 6, mythe et quête spirituelle, l'appel du sacré, nous explorerons ces chemins anciens et modernes, des expériences mystiques aux ascensions symboliques, des dieux intérieurs à l'éveil de la conscience. Un voyage au cœur de ce qui nous dépasse et qui pourtant révèle notre essence la plus profonde.